Ma mâchoire s'est crispée tandis que je fixais mon regard sur l'écran de l'ordinateur portable, mais le traceur GPS clignotait, affichant la position de Lydia dans un café branché du centre-ville. 9 heures du soir. Enfin un mardi. Elle aurait dû être au yoga. Je me suis dit, en me grattant les tempes, bon sang, Lydia. Depuis des semaines, je savais que quelque chose n'allait pas, des cours tard le soir, des messages incessants et une distance émotionnelle qui se creusait. Mais le fait de voir des preuves tangibles m'a retourné le ventre. Mon téléphone a sonné, le texte de Lydia sur le cours en retard, évitez d'attendre. La fausseté évidente m'a presque fait rire. J'ai préféré prendre mes clés et partir. Il était temps de découvrir ce que faisait exactement ma femme bien-aimée. En essayant trop fort de paraître cool, le café était mal éclairé. En me garant de l'autre côté de la rue, je l'ai observée. En riant, elle était assise à une table en plein air et caressait le bras d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches, mes mains ont tenu le volant. J'avais envie de me précipiter sur eux pour les affronter tous les deux, mais j'avais besoin de plus d'informations avant d'agir. Avec mon téléphone, j'ai pris quelques photos, puis, la tête battante, je suis rentré chez moi. À qui était-il destiné? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Mais le plus important était de savoir ce que j'allais faire. Je me suis servi un scotch et je suis entré dans mon bureau, dans notre maison étonnamment grande, que j'avais achetée à la sueur de mon front. Ethan Blackwood, 32 ans, professeur de yoga local célèbre avec un Instagram bien choisi composé d'images torse nu et de citations encourageantes, a été facilement trouvé en ligne. Quel imbécile, offre. J'ai entendu la clé de Lydia dans la porte alors que je feuilletais encore sa page de réseau social. C'est l'heure du spectacle, ai-je dit dans mon souffle. Adriane. S'exclama-t-elle. Tu es toujours debout? Scotch en main, j'ai quitté le bureau. Oh, hey, comment s'est passé le yoga? Elle bafouille un instant avant de se reprendre. Oh, très bien. C'était un cours très difficile ce soir. En gardant ma voix neutre, j'ai dit, je parie. Tu dois être fatigué après tous ces efforts. Les yeux de Lydia se sont légèrement écarquillés. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai secoué la tête et j'ai bu une gorgée de scotch. Je secoue la tête et sirote un scotch. Je ne fais que maintenir la conversation. Elle m'a regardé pendant un long moment avant de se détendre apparemment. Eh bien, je suis fatigué. Je vais prendre une douche et aller me coucher. En la regardant partir, j'ai répondu, fais de beaux rêves. Je suis retourné dans mon bureau dès que j'ai entendu la douche commencer. Qu'on ne s'y trompe pas, je laissais Lydia partir avec la moitié de ce que j'avais créé, j'avais besoin de preuves réelles et concrètes qui tiendraient devant un tribunal. J'ai appelé quelques personnes et organisé un rendez-vous avec Frank Sutherland, un détective privé très réputé, tôt le lendemain matin. Nous nous sommes réunis à l'abri des curieux dans un restaurant discret. Frank était un homme de 50 ans, à l'allure grinçante, dont les yeux perçants ne manquaient de rien. Alors, monsieur Hawthorne, dit-il après que j'ai résumé les circonstances. Vous souhaitez obtenir des preuves de l'adultère de votre femme. C'est exact, ai-je répondu. Des preuves concrètes, photos, vidéos, tout ce qu'il faut. Il a hoché lentement la tête. Et une fois que vous aurez ces preuves, que comptez-vous faire? Je l'ai regardé fixement. Tout ce que je dois faire pour préserver mes biens et moi-même. Il semblait sourire comme un fantôme. J'ai bien compris. C'est bien. Je vais commencer tout de suite. Mais monsieur Hawthorne, il arrive que ces enquêtes aboutissent à des résultats inattendus. J'espère que vous êtes prêt à affronter ce que je pourrais trouver. Je suis prêt à tout, ai-je répondu avec détermination. Donnez-moi juste ce dont j'ai besoin. Mon téléphone a bourdonné alors que je quittais le restaurant. Victor, mon meilleur ami et associé, m'a demandé dans un message, un verre ce soir. J'ai fait une pause, puis j'ai répondu, bien sûr. D'habitude, à 8 heures, j'avais besoin de parler de tout cela à quelqu'un. S'il y avait quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, c'était Victor que j'appelais. Nous avions vécu trop de choses ensemble pour que je le remette en question maintenant. Quand je suis arrivé, le bar était bondé, mais j'ai vu Victor assis à une table normale vers l'arrière. 2 whisky l'attendaient déjà et il m'a fait signe de venir. En m'asseyant, il m'a dit, « Tu as une tête d'enfer. » J'ai éclaté de rire. J'ai l'impression de l'être aussi. J'ai savouré la brûlure du whisky par longues gorgées. C'est Lydia. Le visage de Victor est devenu solennel. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté, mes doutes, le fait d'avoir suivi Lydia au café, d'avoir engagé le détective privé. Il m'a écouté attentivement, l'inquiétude se dessinant sur son front. Bon sang, Adriane, a-t-il dit quand je suis sorti. Je suis vraiment désolé. Que allez-vous faire? Je ne le sais pas encore, ai-je répondu.
Mais je travaille trop dur pour la laisser, elle est son petit ami, me prendre pour ce que je vaux. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Victor a hoché la tête très lentement. Fais attention, d'accord? Il y a peut-être une explication. Ne fais rien d'irréfléchi. Une explication? Je l'ai interrompu, en proie à la fureur. Pourquoi? Elle m'a menti en face, elle a fait des cachotteries dans mon dos? Il a levé les mains et s'est calmé. Je dis juste que tu dois attendre d'avoir toutes les informations avant de prendre des mesures importantes. Vous avez beaucoup à perdre, Adrian. J'inspirais profondément et m'efforçais de me calmer. Tu as raison. Tu as raison. C'est juste que... Je ne peux pas croire qu'elle me fasse ça après tout ce qu'on a vécu ensemble. Victor a traversé la table et m'a pris l'épaule. Merveilleux quoi qu'il arrive, tu le sais, n'est-ce pas? J'ai fait un petit sourire. J'ai fait un petit sourire. Merci, mec. Les mots de Victor se sont répétés dans mon cerveau alors que je rentrais chez moi ce soir-là. Astérisque soyez prudent. N'agis pas de manière irréfléchie, néanmoins, chaque jour où Lydia mentait, je sentais mon contrôle s'effacer. Quelque chose doit céder, ce n'est pas si loin. La semaine suivante s'est déroulée dans un brouillard d'ambition et de fureur difficilement contenu. Au travail, j'ai fait ce qu'il fallait, mais Lydia et sa trahison ont dominé mes pensées. Franck m'a donné des nouvelles fréquentes, séances de yoga supplémentaires, rendez-vous secrets dans des parcs et des restaurants isolés. Enfin, il m'a envoyé le message que j'attendais, j'ai ce qu'il te faut. Viens me voir au restaurant. J'ai inventé une justification pour partir plus tôt du travail et je suis tombé sur Franck. Il attendait dans un coin de la salle avec une grosse enveloppe sur la table devant lui. Il a déclaré sans préambule, tout est là, alors que je m'asseyais. Photos, vidéos, enregistrement téléphonique. Votre femme a eu une liaison d'au moins 3 mois avec cet Ethan. Franck a reculé quand j'ai attrapé l'enveloppe d'une main tremblante. D'un air sérieux, il m'a demandé si j'étais sûr de vouloir voir ça. Une fois que tu l'auras fait, tu ne pourras plus revenir en arrière. Je le regarde fixement. Je suis sûr. Il a hoché la tête et a retourné l'enveloppe. En l'ouvrant, je me suis préparé à ce qui m'attendait. La première photo m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre, Lydia et Ethan s'étreignaient passionnément à l'extérieur d'un motel délabré. J'ai tourné rapidement le reste, chaque image se gravant dans mon cerveau, ils s'embrassaient dans sa voiture, riaient pendant le dîner, se tenaient la main dans la main en traversant le parc. Franck poursuivit doucement, il y a aussi une vidéo, mais, je te laisse le soin de la regarder. En secouant la tête, j'ai remis le tout dans le paquet. C'est suffisant. J'ai pris mon chéquier. Merci pour votre travail, monsieur Sutherland. Je suppose que cela couvre tout? Il acquiesce et jette un coup d'œil aux chiffres. Vous êtes sûr de ne pas avoir besoin de plus ailleurs? Non, répondis-je en me levant. J'ai actuellement ce dont j'ai besoin. Ramené à la maison dans le brouillard, j'avais la tête qui tournait. J'avais des preuves maintenant, qu'étais-je censé en faire? Mettre Lydia au défi? Aller directement voir un avocat spécialisé dans les divorces? J'avais besoin de temps pour réfléchir soigneusement à ma prochaine action. Mais quelque chose en moi s'est brisé lorsque je me suis engagé dans notre allée et que j'ai vu la voiture de Lydia déjà là. Toute la souffrance, la trahison, le ressentiment que j'avais refoulé ont surgi. Au diable les préparatifs bien pensés. L'heure du bilan avait enfin sonné. En me précipitant à l'intérieur de la maison, j'ai découvert Lydia dans la cuisine en train de couper des légumes pour le dîner. Elle a levé les yeux, mais son sourire s'est vite évanoui lorsqu'elle a vu mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas, Adrian? Je me suis mis à rire d'un air aigre. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne me l'as pas dit, Lydia? Comment s'est passé le yoga ce soir? Elle a gardé son sang-froid, même si elle a un peu pâli. C'était excellent. Pourquoi tu? J'ai sifflé et j'ai claqué l'enveloppe sur le comptoir, coupant court aux conneries. Je sais tout à propos d'Ethan. Tout ce qu'il y a à savoir. Les yeux de Lydia sont devenus choqués puis se sont fermés. Vous m'avez écouté aux portes. Bien sûr que je l'ai fait, ai-je dit en me retirant. Et c'est une bonne chose que je l'ai fait, sinon je serais toujours dans l'ignorance que ma femme baise son professeur de yoga derrière mon dos. Ce n'est pas comme ça, a dit Lydia, sa voix s'élevant. Oh, je comprends parfaitement, l'ai-je interrompu. Je sais que tu as tout gâché pour un beau garçon narcissique, pendant que je me cassais la tête à construire cette vie pour nous. Le visage de Lydia se raidit. Peut-être que je n'aurais pas eu à chasser ailleurs si tu avais accordé à moi la moitié de l'attention que tu accordes à ton entreprise. J'ai reculé comme si elle m'avait giflé et j'ai dit, c'est donc de ma faute? Tu me reproches ta décision de tricher? Sa voix s'est adoucie et elle a répondu, je ne te blâme pas, je dis juste, Adrian. Ethan, il me fait revivre. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre depuis longtemps.
J'ai secoué la tête d'un air dégoûté. Épargne-moi les justifications. Je veux que tu quittes cette maison ce soir. Je ne veux rien entendre. Les yeux de Lydia s'écarquillent de terreur. Les yeux de Lydia s'écarquillent de terreur. Adrian, non. On peut arranger les choses. On peut aller voir un conseiller, essayer de. Il n'y a rien à régler, ai-je répondu sèchement. Nous avons terminé, les papiers du divorce seront rassemblés dans la matinée. Elle a objecté, tu ne peux pas me mettre à la porte comme ça. C'est aussi ma propriété, j'ai des droits. J'ai des droits. J'ai ri poliment. Des droits? Tu as perdu tous tes droits dès que tu as décidé de tricher. Tu veux des droits? Parle à mon avocat. Je me suis retourné pour partir, mais Lydia m'a attrapé le bras. Adrian, s'il te plaît. Je suis désolé, c'était une erreur, je t'aime. Je me suis débarrassé de son contact. Tu ne l'aurais jamais fait si tu m'aimais. Tu n'oses pas dire que tu m'aimes. Les larmes montent aux yeux de Lydia. Es-tu vraiment prête à jeter tout ce que nous avons créé ensemble? Tout à fait à part, je l'ai regardé longtemps et j'ai vu non pas la dame que j'aimais depuis des années, mais plutôt une étrangère, une menteuse, une tricheuse. Tu l'as jetée, ai-je fait remarquer doucement. Pas moi. Maintenant, sors. J'ai repoussé ses cris et ses objections. Je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai écouté pendant qu'elle marchait dans la maison pour prendre quelques affaires. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer en dernier. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis laissé aller à me verser un autre scotch, les mains tremblantes. C'est terminé. Mon mariage, la vie que je considérais comme la mienne, tout reposait sur des mensonges. Mais un autre sentiment a commencé à s'emparer de moi lorsque le premier choc est passé, la pulsion. Lydia m'avait peut-être trompé, mais je serais damné si je la laissais ruiner ce pourquoi j'avais travaillé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Victor. Quand il a répondu, j'ai dit, j'ai besoin de ton aide. Il est temps de partir en guerre. Je me suis levé tôt le lendemain matin et je me suis rendu directement au cabinet d'Evelyn Green, l'une des meilleures avocates en matière de divorce de la ville. Toutes les faveurs que j'ai pu recueillir m'ont permis d'obtenir un rendez-vous en urgence. Evelyn, une femme d'une quarantaine d'années au visage vif et à la réputation d'être totalement impitoyable au tribunal, était. Parfait, monsieur Hawthorne, s'est-elle exclamée lorsque je suis entré dans son bureau. Je sais que vous appréciez mes services. J'ai acquiescé et me suis installé en face de son bureau. Ma femme me trompe. Je veux divorcer et je veux m'assurer qu'elle ne me prenne pas pour ce que je vaux dans le processus. Les sourcils d'Evelyn se soulèvent légèrement. Je vois et avez-vous des preuves de cette infidélité? J'ai posé l'enveloppe de Frank sur son bureau. Il y a tout dedans, des photos, des vidéos, des enregistrements téléphoniques. Elle a ouvert l'enveloppe, les yeux fixés sur son contenu avec expérience. Elle a dit, c'est bien, doucement. Très bien. Cela conforte notre position. Que faisons-nous maintenant? Ai-je demandé. Evelyn s'est inclinée sur sa chaise et m'a regardé fixement. Maintenant, monsieur Hawthorne, nous nous préparons à la guerre. Votre femme va se battre. Ne vous y trompez pas, elle va essayer de se présenter comme une victime, prétendre à la négligence émotionnelle, voire à l'abus. Elle a levé la main lorsque j'ai commencé à objecter. Nous devons être prêts à tout. Je dis que c'est ce qu'elle essaiera probablement de faire, je ne dis pas que tout est vrai. J'ai hoché subtilement la tête. Tout ce qu'il faut. Je ne la laisserai pas partir avec un centime de plus que ce qu'elle mérite. Evelyn a esquissé un petit sourire prédateur. J'espérais que vous diriez cela, maintenant discutons de la stratégie. Nous avons passé en revue tous les éléments de mon mariage, mes finances, les preuves contre Lydia, pendant 2 heures. Evelyn a été exhaustive, ne négligeant aucun détail. Une dernière chose, remarque-t-elle à la fin de notre entretien. Chaque interaction avec votre femme, chaque dépense, chaque appel téléphonique, tout ce qui peut être pertinent pour l'affaire, vous devez commencer à tout documenter. J'ai dit, j'ai compris, je me suis levé. Merci pour votre aide, Madame Green. Elle acquiesce. Nous serons bientôt en contact, Monsieur Hawthorne, essayez de garder votre sang-froid, je sais que c'est dur, mais tout ce que vous faites maintenant pourrait revenir nous hanter au tribunal. J'ai quitté le bureau d'Evelyn épuisé, mais aussi plein d'énergie. Même si la vérité de ce que je m'apprêtais à vivre était intimidante, j'étais prête pour la lutte. Mon téléphone a sonné alors que je rentrais au bureau. Victor, dis-je. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends juste des nouvelles, m'a-t-il dit. Comment ça s'est passé avec l'avocat? Je lui ai parlé de la réunion et des mises en garde d'Evelyn concernant les attentes. Victor a poussé un petit sifflement. On dirait que ça va mal tourner. Tu es sûr d'être prêt pour ça? Je n'ai pas d'autre choix, ai-je répondu. Lydia a fait son lit,
Elle peut maintenant s'y coucher. De l'autre côté de la ligne, il y a eu une pause. Adriane, écoute, je sais que tu souffres, mais est-ce que c'est la voie à suivre? Peut-être que si vous vous calmiez tous les deux, si vous parliez des choses. Il n'y a rien à dire, ai-je dit, le coupant dans son élan. Elle m'a menti pendant des mois, Victor. J'en ai fini. Elle m'a trompé. Il a gémi. Il a gémi. Je déteste que ça se termine comme ça, mais je te soutiens quoi qu'il arrive. Je sais, répondis-je, le ton s'adoucissant quelque peu. Merci, je vais avoir besoin de toute l'aide possible. Une incertitude m'a traversé l'esprit alors que j'étais suspendu. Est-ce que j'allais trop vite? Trop rigoureux? Puis j'ai repensé aux photos, aux mensonges de Lydia, à l'expression de son visage lorsque je l'ai confrontée. Non, c'était la seule façon d'avancer. En arrivant au bureau avec l'intention de me concentrer sur le travail, mes pensées n'ont cessé de s'égarer. Depuis le début, j'avais investi tout ce que j'avais dans cette entreprise. Mon sang commençait à bouillir rien qu'en pensant à Lydia qui essayait de s'en emparer ne serait-ce que d'une partie. Mon assistante est entrée dans la pièce. Votre femme est ici pour vous voir vers l'heure du déjeuner, monsieur Hawthorne. Je me suis raidi, puis je me suis efforcé de lâcher prise. Faites-la entrer. Lydia est entrée, pâle et tirée à 4 épingles. Elle n'avait plus son allure immaculée habituelle. Bonjour, Adriane, murmura-t-elle doucement. Il faut qu'on parle. Gardant un visage neutre, je me suis incliné sur ma chaise. Je crois que nous avons parlé hier soir en couvrant tout ce dont nous avions besoin. Elle a secoué la tête et s'est placée devant moi. Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ce que j'ai fait est une horrible erreur. Je le sais, mais notre mariage ne doit pas s'arrêter à cause d'une décision stupide. J'ai grommelé de colère. Une décision stupide, Lydia? Ta trahison calculée n'est pas une seule décision, tu m'as menti pendant des mois, tu t'es faufilé partout, tu t'es moqué de moi. Les larmes lui montent aux yeux et elle murmure, je sais. Et je suis vraiment désolé, Adriane. S'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler? J'ai fait une terrible erreur, mais je t'aime toujours. Je l'ai regardé et je n'ai ressenti qu'un dégoût glacial. L'amour? Tu n'as pas la définition du mot. Va-t'en. Sors de mon bureau. Lydia, à l'avenir, nous interagirons par l'intermédiaire de nos avocats. S'il te plaît, Adriane, supplie-t-elle. Non, ai-je répondu, la voix basse. Lydia a balbutié, puis s'est retournée et a quitté le bâtiment. Prenant de longues inspirations pour me rafraîchir, je me suis incliné dans mon fauteuil. Je refuse de la laisser m'atteindre. Je dois rester forte et attentive. Mon téléphone sonna, un texto de Franck me demandant de plus amples informations. À ce soir. J'ai répondu tout de suite, astérisque 20h, lieu habituel astérisque. Le reste de la journée s'est passé au ralenti. Essayant d'ignorer la douleur continuelle dans ma poitrine, je me suis plongé dans le travail. Bien que fatigué, j'étais résolu lorsque j'ai quitté le lieu de travail. Franck attendait au fond du bar mal éclairé, dans notre cabine habituelle. Je me suis glissé en face de lui et il m'a fait un signe de tête. J'ai dit sans préambule, qu'est-ce que tu as? Franck s'est penché en avant et a parlé doucement. C'est pire que ce que nous pensions, Adriane. Ta femme et cet Ethan sont en train d'organiser quelque chose d'important. J'ai commencé à sentir mes tripes s'affaisser. Qu'est-ce que tu veux dire? Franck a dit, j'ai observé leur correspondance. Ils parlent de vous faire porter le chapeau pour quelque chose, des violences conjugales, peut-être. Quelque chose qui vous ruinerait socialement et financièrement. J'ai recroquevillé mes mains sous la table. C'est salaud. Franck a hoché la tête, faisant glisser une clé USB sur la table. Ce sont tous leurs textos, leurs emails, leurs conversations enregistrées. Ils deviennent téméraires, confiants, ne pensant pas que tu te doutes de quoi que ce soit. J'ai enfourné la clé USB, la tête en l'air. Merci, Franck. Continue à creuser. Je veux qu'on sache tout ce qu'ils font. Je l'ai décidé en sortant du bar. Le moment était venu de passer à l'attaque. Lydia et son petit ami pensaient pouvoir me ruiner. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. J'ai téléphoné à Evelyn tôt le lendemain matin. Plus vite, lui ai-je dit. Ils ont un projet important en cours. Compris, a-t-elle répondu proprement. Je vais préparer les papiers du divorce aujourd'hui. En attendant, commencez à tout documenter, et Adriane, soyez prudente. Ne leur donnez pas de munitions à utiliser contre vous. Les 4 jours suivants, j'ai été hyper vigilant. Chaque contact avec Lydia était méticuleusement contrôlé et noté. Je l'ai vu tenter de me pousser à faire ou à dire quelque chose qu'elle aurait pu utiliser contre moi. Pourtant, je restais calme et détaché. Vendredi soir, tout a basculé.
Lydia et Ethan étaient dans notre salon lorsque je suis rentré tard du travail. Les voir ensemble dans ma maison m'a mis le feu aux poudres. J'ai lancé, qu'est-ce que c'est que ça? Lydia s'est levée, ses yeux faussement innocents écarquillés. Adrian, je m'attendais à ce que tu rentres beaucoup plus tard. Ethan vient de passer. Je l'ai interrompu. Je sais exactement ce qui se passe ici. Ethan s'est levé et s'est placé juste devant Lydia. Écoute, mec, nous sommes tous des adultes ici, les choses ne peuvent pas devenir moches. J'ai ri avec amertume. Je ris avec amertume. C'est ce que tu appelles se faufiler dans mon dos, planifier de me piéger? Lydia s'est écriée. Adrian, de quoi tu parles? Ne fais pas l'imbécile, dis-je en crachant. Je sais tout. La liaison, ton maigre stratagème pour m'accuser d'abus. Tu m'as vraiment prise pour une idiote? Le visage d'Ethan se durcit. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu fais référence. J'ai sorti mon téléphone et j'ai dit, oh, je crois que oui. En fait, j'ai des preuves, tu veux les entendre? J'ai passé en revue une cassette de Lydia et Ethan parlant de leur stratégie. Ethan rougit de rage tandis que le visage de Lydia devient blanc. Lydia a dit, tu nous as espionnés. Bien sûr que oui, ai-je répondu avec mépris. Et c'est une bonne chose que je l'ai fait. Maintenant, sortez de chez moi. Tous les deux. Avant que j'appelle la police. Ethan saisit le bras de Lydia. Allez, on y va. Ce n'est pas fini, Hawthorne, a répondu Ethan alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Avec un mélange de colère et de justification, je les ai regardés partir. Même si ce n'était pas gagné d'avance, j'avais gagné cette manche. Mais ce n'était pas fini. Les discussions juridiques et les mouvements stratégiques allaient dominer les semaines suivantes. Evelyn valait chaque dollar, détruisant sans pitié tous les efforts de Lydia et d'Ethan pour m'affaiblir ou prendre le pouvoir. Désireux de ne pas laisser cette catastrophe compromettre mon entreprise, je me suis plongé dans le travail. Mais c'était difficile, en particulier à cause des tentatives persistantes de Victor pour me conseiller sur la façon d'aborder les choses avec Lydia. Je te le dis, Adrian, fit-il remarquer un soir autour d'un cocktail, peut-être que si tu t'asseyais avec elle et que tu mettais les choses au point. Je l'ai déconnectée. Il n'y a rien à régler, Victor. Elle a fait son choix et doit maintenant vivre avec les résultats. Victor a secoué la tête et gémi. Je déteste te voir comme ça, mec. Tu ne dors pas. Tu manges à peine. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je l'ai regardé et j'ai ressenti un tourbillon de méfiance. Pourquoi voulait-il à ce point que je m'installe avec Lydia? J'ai dit fermement, ça vaut la peine de tout faire. Je refuse de les laisser prendre ce que j'ai créé. En sortant du pub ce soir-là, j'ai eu l'impression qu'il se passait quelque chose de plus. J'ai compris qu'il fallait être prudent. On ne pouvait faire confiance à personne, pas même à mon plus vieil ami. Une semaine plus tard, le dernier coup est arrivé. Désespérée et épuisée, Lydia a porté plainte à la police pour violence domestique. Le corps couvert d'ecchymose, elle est arrivée au poste en racontant des années de contrôle et de brutalité. Cependant, j'étais préparé. Depuis que j'avais découvert la liaison, j'avais enregistré toutes nos conversations, ainsi que des images provenant de caméras secrètes placées dans notre maison et montrant les tentatives de Lydia pour m'agiter et mes réactions froides. Les preuves de la malhonnêteté de Lydia étant accablantes, la police a été contrainte d'abandonner son enquête. Lydia a été chargée de rédiger un faux rapport. J'ai eu l'impression que mes épaules se soulevaient en sortant du commissariat. C'était fini, j'avais gagné. Pourtant, une volonté nouvelle s'est emparée de moi alors que je rentrais chez moi. Gagner n'était pas suffisant. Lydia, Ethan et toutes les autres personnes impliquées dans leur complot devaient payer, j'allais m'assurer qu'ils paient, quoi qu'il en coûte. Le matin suivant la tentative avortée de Lydia de me piéger, je suis entré dans mon bureau avec de nouvelles intentions. Sarah, mon assistante, se précipita à ma suite, des documents dans les bras. Monsieur Hawthorne m'a fait remarquer qu'il posait les papiers du divorce sur mon bureau, ils sont prêts à être signés. J'ai pris un stylo et j'ai commencé à sourire. Sarah, il faut savoir choisir le bon moment. Mettons les choses au clair maintenant. J'ai pris conscience de la situation lorsque j'ai apposé ma signature. C'est ici que mon mariage a pris fin, c'est ici que mon châtiment a commencé. Faites porter ces documents à Lydia immédiatement, ai-je dit à Sarah, puis appelé Evelyn au téléphone. Nous devons agir rapidement. Evelyn s'est assise en face de moi dans une heure, son attitude aussi tranchante que la mienne. Nous les tenons en échec, Adrian, ajoute-t-elle. Il est maintenant temps de leur donner le coup de grâce. Je me suis penché en avant, la voix glacée. Je veux frapper leur argent, leur réputation, tout ce qui fait le plus mal. Evelyn a hoché la tête, une lueur prédatrice dans les yeux. Laissez-moi m'en charger.
Ils ne sauront pas ce qui les a frappés quand nous aurons fini. Mon téléphone a sonné alors qu'Evelyne partait. C'était Franck. Adrian, nous avons un problème sans préambule, remarqua-t-il. Votre femme et cette professeure de yoga consultent les comptes de votre entreprise. J'ai eu un éclair de rage suivi d'une froide détermination. Franck, laisse-les essayer. En fait, aidez-les à trouver plus simple. J'ai une idée. J'ai commencé ma stratégie quelques jours à l'avance. Mon équipe informatique nous a aidés à créer un certain nombre de comptes fictifs qui semblaient avoir beaucoup d'argent. Ensuite, nous avons observé. Cela n'a pas duré longtemps. Un soir, tard dans la nuit, j'ai été alerté sur mon téléphone, quelqu'un essayait de transférer une somme importante depuis l'un des faux comptes. J'ai souri et j'ai décroché le téléphone pour appeler Berlin. Je lui ai dit, nous les avons. Il est temps de déclencher le piège. Je suis arrivé dans une salle de conférence tôt le lendemain matin, où Lydia et Ethan m'attendaient, entourés de leurs avocats. Evelyne était à mes côtés, une pile de documents à la main. C'est à propos de cela qu'Adrian pose des questions, a demandé Lydia. Nous sommes à mi-chemin de la procédure de divorce. Vous ne pouvez pas faire appel à nous maintenant. Oh, je pense que vous savez exactement de quoi il s'agit, dit Jean la coupant brusquement. Ta maigre tentative d'hier soir pour me détourner de mes affaires. Ethan pâlit tandis que les yeux de Lydia s'affolent. Elle bégaya, n'étant pas sûre de ce que vous vouliez dire. J'ai fait un signe de tête à Evelyne, qui a commencé à distribuer des papiers. J'ai dit, ce sont les dossiers de votre tentative de transfert ainsi que l'historique de votre accès au compte de la société auquel vous n'auriez pas dû avoir accès. Leurs avocats étaient pâles et se sont empressés d'examiner les documents. Des regards paniqués se croisent entre Lydia et Ethan. Ethan a commencé à dire, c'est un malentendu, mais j'ai fait un geste pour le faire taire. Je me suis surpris à dire, arrêtez. Voici ce qui va se passer. Lydia, tu vas signer ces formulaires pour consentir à un accord de divorce qui ne laisse rien. Ethan, tu vas disparaître. Si l'un d'entre vous tente de s'y opposer, je l'inculperai pour tentative de détournement de fonds. Sommes-nous sans ambiguïté? Lydia s'est mise à pleurer et Ethan a semblé malade. Leurs avocats se sont rapprochés et ont murmuré férocement. Enfin, l'avocat de Lydia a haussé le ton. Nous aurons besoin de temps pour examiner ces documents. Vous avez 1 heure, insistai-je fermement. Je vous conseille de faire preuve de bon sens. J'ai jeté un coup d'œil à Evelyne alors qu'il quittait la pièce. Vérifiez que tout est hermétique. Je veux que tout soit finalisé avant la fin de la journée. Evelyne acquiesça et afficha un sourire satisfait. Ne paniquez pas, Adrian. Il n'y a aucune chance pour eux. Comme promis, le divorce fut officialisé le soir même. Lydia est partie avec les seuls vêtements qu'elle avait sur le dos, tandis qu'Ethan s'est effondré, sa réputation en ruine. J'aurais dû me sentir comme un champion. Au lieu de cela, je me sentais creux et vide. Quelque chose ne semblait toujours pas correct. Cette impression s'est confirmée le lendemain lorsque Franck a appelé. Sa voix était serrée, « Adrian, tu ne vas pas le croire. J'ai trouvé quelque chose de très important. Cela a à voir avec Victor. » J'ai commencé à sentir mes tripes s'affaisser. « Qu'est-ce qu'il a? » Il est dans le coup depuis le début, remarque Franck. Et ce n'est pas tout, il a soutenu Lydia et Ethan. Pendant des années, il a détourné de l'argent de votre entreprise. La planète semblait pencher sur son axe. Mon plus vieux copain, Victor, mon associé, je n'arrivais pas à y croire. Je voulais ne pas le croire. Mais j'ai senti une colère froide monter en moi lorsque Franck a présenté les données. La trahison était bien pire que tout ce que Lydia avait fait. Quel est votre plan d'action? Demanda Franck. J'ai pris une longue inspiration, je me suis immobilisé. Prévoir une réunion avec Victor et le conseil d'administration. Ne pas lui expliquer pourquoi. Quand je le croiserai, je veux voir son visage. Le lendemain, assise à la tête de la table de réunion, je regarde arriver les membres du conseil. Victor arriva le dernier, son visage affichant un air perplexe. Adrian, de quoi s'agit-il? Demanda-t-il en s'installant. Je me suis levé avec précaution, fixant Victor. C'est une question de confiance, Victor. Loyauté, des choses que je supposais que tu comprenais. Victor commence à froncer les sourcils. De quoi parlez-vous précisément? J'ai fait un signe de tête à mon assistante, qui a commencé à donner des dossiers à chaque membre du conseil d'administration. Ces dossiers font des tas d'années de détournement des fonds de la société, détournés vers des comptes offshore. Victor, essayez d'estimer le nom de la personne qui figure sur ces documents. Victor a retourné le dossier et a vu la couleur de son visage s'estomper. Adrian, je peux clarifier. Je l'ai interrompu brusquement. J'ai fini par vous faire confiance, Victor. Tu m'as fait l'effet d'un frère ou d'une sœur. Et pendant tout ce temps,
tu m'as volé, tu as planifié avec ma femme de me détruire. Surpris, les membres du conseil marmonnent et pointent Victor du doigt avec colère et dégoût. Victor se lève, les yeux faux. Adrian, tu ne comprends pas. Je n'avais pas le choix. Lydia, elle. Arrête, dis-je, la voix glacée. Victor, tu es fini ici. Le conseil d'administration votera pour te démettre rapidement de tes fonctions, par la suite, tu seras contacté par mes avocats. Je me suis retourné pour m'adresser au conseil d'administration, tandis que la sécurité faisait sortir de la salle un Victor qui protestait. Je suis désolé pour ce désagrément. Soyez assurés que des mesures sont prises pour retrouver les voleurs d'argent et empêcher qu'une telle chose ne se reproduise. La conférence terminée, je me suis retiré dans mon bureau, épuisé. Les trahisons semblaient se poursuivre sans fin. Y avait-il quelqu'un sur qui je pouvais compter? Mon téléphone bourdonne d'un message provenant d'un numéro non identifié, astérisque nous devons parler de Lydia, de Victor et de la vérité que vous ne connaissez pas encore astérisque. J'ai regardé la note, l'inquiétude mêlée à l'intérêt m'envahissant. De quelle vérité parlait-on, et de qui pouvait-il s'agir? Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que les choses étaient loin d'être faites alors que je réfléchissais à ma prochaine action. Bien que le jeu ait évolué et que les enjeux aient été renforcés, j'étais prête. Quelle que soit la suite, je l'aborderais sans détour. Une chose était très claire, je ne pouvais vraiment compter que sur moi-même dans ce monde de mensonges et de trahison. Assise dans mon bureau, je regarde une note sur mon téléphone, astérisque un rendez-vous avec Noah Winter, le journaliste qui s'est fait passer pour Ethan, est prévu à midi. J'avais la tête qui tournait avec toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Quelle nouvelle découverte allait m'attendre? Mon assistante a fait entrer un homme que je connaissais à peine à midi pile. L'apparence bien manucurée du professeur de yoga avait disparu. À sa place se tenait un professionnel à l'œil vif, vêtu d'un costume soigné. Monsieur Hawthorne, murmura Noah, tendit la main. Merci d'avoir accepté de me recevoir. Je lui ai serré la main avec force. Monsieur Winter, évitons les politesses. Vous m'avez dit que vous aviez de la matière pour moi. Noah acquiesce et s'assoit en face de moi. Depuis des mois, je me penche sur la corruption et l'adultère au sein de l'élite de la ville. Votre femme et Victor n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Et vous avez pensé que la meilleure façon d'obtenir des informations était de vous faire passer pour votre amant? Demandai-je d'un ton glacial. Ce n'était pas mon premier choix, dit Noah. Pourtant, cela s'est avéré utile. J'ai trouvé un réseau de mensonges qui va bien au-delà de votre situation personnelle. J'ai reculé dans mon fauteuil. J'écoute ici. Noah a sorti un gros dossier. Je suis prêt à vous accorder des droits spéciaux sur mon récit. En échange, je veux que vous me protégiez de toute réaction négative éventuelle. Pourquoi moi? Demandai-je, la méfiance s'insinuant dans ma voix. Monsieur Hawthorne, vous n'êtes pas le bon interlocuteur, remarque Noah. J'ai longuement réfléchi à son offre, car vous avez les moyens et le pouvoir d'assurer la publication de ce récit. À une condition, répondis-je. L'article traite principalement de la trahison de Lydia et de Victor. Le reste peut servir de toile de fond. Noah hésite, puis acquiesce. Il a dit qu'il était d'accord. Les heures suivantes, nous avons travaillé sur les détails. Au moment où Noah est parti, je savais exactement comment j'allais utiliser ses connaissances, jusqu'où s'étendait la corruption dans notre cercle social. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration le lendemain matin. Je pouvais lire l'incertitude sur les visages des membres lorsqu'ils arrivaient. Une fois tout le monde assis, j'ai commencé, « Messieurs, je vous ai convoqués parce que nous avons une situation qui nécessite une réponse rapide. » Voyant le choc et l'incrédulité envahir la salle, j'ai exposé les principales conclusions de Noah. Monsieur Hawthorne, l'un des membres du conseil d'administration, a craché, « Vous prétendez que notre entreprise a été involontairement impliquée dans ces activités ?» J'ai fait un geste. Oui, par le comportement de Victor. Mais nous avons une chance de nous positionner en tant que victime plutôt qu'en tant qu'auteur d'infraction et d'avoir une longueur d'avance sur le récit. Un autre membre du conseil s'est penché vers l'avant. Sur la base de quoi suggérez-vous? Une transparence totale, ai-je répondu. Nous participons pleinement à la recherche. Nous ouvrons nos livres, nous mettons de l'ordre dans notre maison et nous saisissons cette occasion pour nous présenter comme un brillant exemple d'éthique des affaires. L'espace s'est animé d'une conversation. Je les ai laissés se disputer pendant quelques minutes avant de lever la main pour indiquer le silence. Je connais vos inquiétudes, ai-je poursuivi, mais croyez-moi, c'est la meilleure chose à faire. Le récit s'égarera avec ou sans notre aide. En ce sens, nous façonnons l'histoire. Les membres du conseil d'administration ont acquiescé, chacun à son rythme. À la fin de la conférence, notre stratégie était claire.
Les semaines suivantes ont été marquées par une frénésie d'activité. Pour passer nos dossiers au peigne fin, nous avons recruté une société d'audit externe. Tout membre du personnel ayant un lien quelconque avec les projets de Victor a été licencié. Nous avons adopté de nouvelles normes éthiques et des règles d'ouverture. Et pendant tout ce temps, j'ai collaboré étroitement avec Noah pour aider à façonner le récit qui finirait par ébranler la ville au plus profond d'elle-même. Je m'étais préparé à une réaction brutale à la sortie du journal, mais je n'ai pas eu à m'en préoccuper. Les gens ont réagi principalement à notre avantage. Les appels de clients et de partenaires commerciaux, exprimant tout leur soutien et leur appréciation de la façon dont nous avons géré l'affaire, ont fait tourner mon téléphone en permanence. Après une première baisse, le cours de nos actions s'est redressé comme il ne l'avait jamais fait. Dans le cas de Lydia et Victor, la réaction a été rapide et brutale. Du jour au lendemain, ils sont devenus des parias, évités par les cercles sociaux qu'ils dominaient auparavant. Mon assistant m'a appelé dans mon bureau pour me parler de la dernière série d'articles de presse favorables. Monsieur Hawthorne, voici une femme qui vous rend visite. Elle ajoute qu'elle est votre sœur. Je me suis arrêté. Isabella. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vue ni parler. J'ai hésité un moment, puis j'ai répondu, faites-la entrer. La porte s'est ouverte et c'était Isabella, manifestement ma petite sœur, mais qui semblait plus âgée et plus dure que je ne l'avais imaginé. Bonjour, Adriane, murmura-t-elle, la voix froide. Cela fait longtemps. Je me suis levé lentement. Isabella, que fais-tu ici? Elle s'est avancée dans la société, son regard s'imprégnant des atours de ma réussite. Je suis tombé sur l'article. C'est une belle histoire. C'est pour cela que vous êtes ici? J'ai demandé, j'ai dit, pour regarder l'affaire de famille. Les yeux d'Isabella ont brillé. Lydia m'a contacté, alors je suis là. Elle est très désespérée, Adriane. Elle ne sait pas vers qui se tourner. Je laissais échapper un rire amer. Et tu as considéré que je l'avais, quoi? Accueilli à bras ouverts? Bien sûr que non, dit rapidement Isabella. Je suis venu te le dire. Elle doit encore terminer, Adriane. Elle semble préparer quelque chose. Je me suis affalé, complètement épuisé. Laissons-la essayer. Pour l'instant, je l'ai battue sur toute la ligne. Penchez-vous en avant, dit Isabella d'une voix pressante. Vous ne comprenez pas. Sa liaison avec Victor est connue depuis des mois. Je suis restée silencieuse, espérant. Espérant quoi? Demanda-t-elle. J'espérais que cela ferait tomber Victor, dit-elle. Je dois équilibrer avec lui mes propres comptes. Vous saviez depuis tout ce temps, et vous n'avez rien dit? Je l'ai regardé fixement, une nouvelle vague de trahison m'a envahi. Isabella eut la grâce de paraître embarrassée. Je me suis trompé. Je peux le voir maintenant. Mais Adriane, ce récit va au-delà de ce que vous savez. Mon téléphone bourdonna à ce moment-là, un texto d'un numéro non identifié, astérisque rencontre immédiate. Votre entreprise. La vérité est attendue tout de suite. Le visage pâle, j'ai montré le message à Isabella. C'est Lydia. Elle est en route. Bien, ai-je remarqué. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. Lydia a fait irruption dans mon bureau quelques minutes plus tard, suivie par Victor. Tous deux semblaient fatigués et affamés. Lydia a commencé à dire « Adriane », mais je l'ai interrompue. Je me suis surpris à dire « Arrête ça. Je ne veux plus de tes mensonges. » Victor a répondu « Ce ne sont pas des mensonges. Tu devrais être au courant de quelque chose. » Isabella s'est avancée. Laissez-les parler, Adriane. Nous devrions tous trouver cela intéressant. Je les ai observés tous les trois. Ces gens m'avaient profondément trahi. Une partie de moi voulait les jeter, en finir avec tout ça. Pourtant, une plus grande partie exigeait des réponses. Très bien, répondis-je d'un air froid. Parlez. La suite fut un réseau complexe de découvertes. Il y a des années, Isabella avait parlé à son propre partenaire de sa romance avec Victor, qui avait causé notre éloignement. Lydia a dit qu'elle avait appris à m'aimer avec le temps, mais que sa première curiosité à mon égard n'avait été que financière. Victor, plus abîmé que je ne l'avais jamais vu, a dévoilé toute l'étendue de ses manipulations et de ses vols. Pendant qu'il parlait, j'ai ressenti une sérénité inhabituelle. Bien que j'aie tant souffert de ces individus que j'avais autrefois aimés et en qui j'avais confiance, le fait d'être assis ici à écouter leurs pitoyables excuses m'a permis de réaliser que j'étais libre. Libéré de l'emprise de Lydia, de la fausse compagnie de Victor, du poids de la colère non satisfaite. Libéré des questions et des doutes qui m'avaient poursuivi pendant si longtemps. Tous les trois se sont tournés vers moi avec impatience, attendant ma réponse alors qu'ils terminaient leur discours. Peut-être mon pardon. Je me suis levé lentement, regardant d'un côté puis de l'autre. C'est tout?
demandai-je d'une voix dépourvue de sentiment. Les larmes aux yeux, Lydia s'avança. S'il te plaît, Adrian. Nous pouvons repartir à zéro. Même si je sais que je vous ai offensé. Non, répondis-je avec une grande conviction. Nous ne pouvons pas remonter le temps. Lydia, il n'y a pas de « nous » aujourd'hui. Il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps. J'ai regardé Victor. Ton ami, c'était moi, mon très cher ami. J'ai mis tout cela entre tes mains. Et c'est la façon dont tu honores cette confiance. Victor a commencé à dire, mais j'ai levé la main. Ne le fais pas. Tu ne peux rien dire qui puisse arranger les choses. Je me suis finalement tourné vers Isabella. Tu es ma sœur et tu m'as caché tout cela, tout. Elle a dit doucement, je suis désolé. Je croyais que je te protégeais. J'ai secoué la tête. Tu te défendais, comme toujours. J'ai ouvert la porte de mon bureau après y avoir flâné. Je veux que vous sortiez tous de mon bureau, de mes affaires. Basées sur ma vie. Andrew, s'écria Lydia. Ne fais pas ça. J'ai fixé mes yeux sur elle délibérément. C'est déjà fait. Ils se sont rangés un par un, alors. Isabella s'est arrêtée en passant devant moi. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire en ce moment, répondit-elle doucement. Je me suis tourné vers elle, sentant à la fois la résolution et le chagrin. Mes conditions définiront la façon dont je passerai ma vie. Sans aucun d'entre vous. J'étais seul lorsque la porte s'est refermée derrière eux. Pourtant, je me sentais vraiment en paix, pour la première fois depuis des mois. Je me suis investi dans mon travail avec une intensité nouvelle tout au long des semaines suivantes. Sous ma direction, l'entreprise a prospéré, notre réputation d'intégrité a attiré de nouveaux partenaires et clients. Grâce à ma richesse et à mon pouvoir, j'ai également créé une fondation pour aider les personnes qui avaient été victimes d'abus financiers et de trahison. Donner en retour me faisait du bien, cela transformait ma souffrance en quelque chose de constructif. Par un bel après-midi, je traversais le parc de la ville. Perdu dans ma contemplation, j'ai littéralement heurté quelqu'un en marchant sur le trottoir. Une femme m'a dit « Oh, je suis vraiment désolé. » J'ai levé la tête pour découvrir un sourire amical et des yeux doux. « Non, c'est de ma faute, » ai-je dit, lui renvoyant son sourire. Je n'ai pas regardé où je me dirigeais. Nous avons commencé à bavarder et, avant que je m'en rende compte, 1 heure s'était écoulée. Elle s'appelait Sarah, elle avait les pieds sur terre et était très honnête. Alors que nous nous séparions, j'ai senti poindre quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Même si je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait, j'étais enthousiaste à l'idée d'apprendre pour la première fois depuis de nombreuses années. Plus tard dans la journée, debout dans mon bureau et contemplant la métropole que j'avais contribué à créer, je me suis senti apaisé. Il est vrai que j'avais beaucoup perdu, mais j'avais acquis quelque chose de bien plus précieux. J'étais revenu à moi.